Nous allons travailler le trémolo. Le trémolo à la guitare. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le trémolo? C'est quand je joue très rapidement le pouce, l'annulaire, le majeur et l'index. Exemple. Donc pour ça, comment il faut pratiquer? Alors en fait, j'ai développé quelques exercices qui vont vous aider à développer bien le trémolo. La première chose, bon, vous pouvez faire ça avec les cordes à vide, on va travailler avec le pouce sur la quatrième corde. Et ensuite, l'annulaire, le majeur et l'index. Et ensuite le pouce. Et ça recommence. Et l'accent est sur le pouce. Toujours lentement. Ne jamais jouer quelque chose si vous avez des problèmes techniques. En fait, il vaut mieux jouer très lentement, longtemps, peut-être avec un métronome, et ensuite augmenter la vitesse avec le temps. Maintenant, j'ai mis l'accent sur le pouce. Ce qui est important, en fait, quand je joue le trémolo, c'est que tous les doigts ont exactement la même importance et la même attaque. Regardez, si je joue comme ça, donc je vais faire attention que quand je joue avec l'index, le majeur ou l'annulaire, ils aient la même attaque, en fait, et la même technique, qu'il n'y a pas un doigt qui travaille moins bien. Et donc, si la première fois, j'ai fait pouce, A, M, I, comme ça, et je travaille. La deuxième, je vais commencer l'attaque avec l'annulaire. Et maintenant, l'attaque est sur l'annulaire, et donc l'accent. 1, 2, 3, 4, 1. Maintenant, l'attaque est donc sur l'annulaire. Là, je travaille longtemps, ça aussi. Ensuite, je fais la troisième, l'attaque va être sur le majeur. Donc c'est le majeur maintenant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et finalement, l'index maintenant. Et donc c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Donc si je recommence, d'abord avec le pouce. L'annulaire. Majeur. Index. Ce travail, je peux le faire aussi sur la deuxième corde. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pièces en fait où je vais faire le trémolo et je vais commencer peut-être à jouer même sur la deuxième corde, comme le fameux Recuerdos de la Alhambra de Tárrega, où on commence et on joue sur la deuxième corde. D'accord? Donc j'ai besoin de bien savoir aussi sur la deuxième corde. Donc je fais le même exercice, pouce sur la cinquième, l'annulaire sur la deuxième avec le majeur et l'index. Et donc là maintenant, même chose. Ensuite avec l'annulaire. Ensuite avec le majeur, M, I. Et ensuite avec l'index. Naturellement, je fais très vite maintenant. Je l'ai très court, mais il faut quand même rester longtemps sur l'exercice. Ensuite, on a un autre problème, c'est le déplacement du pouce. Souvent, quand on va jouer, le pouce va se déplacer. Peut-être on va avoir A et M, I qui vont rester sur la première corde, mais le pouce va se déplacer. Donc là aussi, je vais travailler indépendamment comme ça. Donc je vais faire A et Mi toujours sur la première, mais le pouce va descendre sur chaque corde. Et comme ça, je m'habitue avec le pouce. Ensuite, je fais la même chose, mais là, le pouce, je vais décaler des cordes. Par exemple, je joue la sixième, la quatrième, la sixième, la troisième, la sixième, la deuxième. Donc, comme ça, je développe la distance. Ensuite, je fais la même chose, la cinquième, la troisième, la cinquième, la deuxième, et ensuite la quatrième et la deuxième. Et donc, ça fait. Et comme ça, je travaille donc beaucoup la distance. Comme ça, je peux travailler avec le pouce et changer.
facilement. Finalement, le dernier exercice, je vais jouer, donc le pouce va rester au même endroit, mais là maintenant c'est l'annulaire, le majeur et l'index qui vont changer de corde. Donc je joue par exemple sur la troisième corde avec A, M, I. Ensuite je rejoue le pouce toujours sur la sixième, et là je change A, M, I sur la deuxième. Première. Et là, en faisant ça, on a vu beaucoup de combinaisons. Et ça va nous aider après à bien développer la main. Ensuite, si je veux jouer un accord, exemple, je joue l'accord je joue un accord normal comme ça, ben je peux très bien jouer en trémolo. Et il y a des pièces fameuses comme la Recuerdos de la Alhambra qui utilise donc le trémolo, qui est très joli. Voilà, j'espère que cette petite astuce technique, ça va vous aider à développer le trémolo. Bonne chance!